Chers amis, bonjour. Eh bien, on va parler, les gaillards et les gaillardes, de l'arrivée de Ismaël Garbi au Stade Lozanouchi. Donc voilà de quoi je vous parle souvent. Quand je vous dis qu'il faut des joueurs qui sont connus, qui ont du bagage, expliquez-moi maintenant pourquoi Stade Lausanne, qui est considéré comme étant le deuxième club de la ville, voilà, mais ça c'est un fait, puisque Lausanne Sport on a quand même plus de palmarès que Stade Lausanne. C'est sans dévaloriser le voisin d'Ouchy, bien entendu. Mais voilà, chose est, on voit qu'Ineos ne fait pas ce qu'il devrait faire, puisque à quoi ça nous sert d'avoir un investisseur multimilliardaire si c'est pour qu'on fasse des recrutements moins bons qu'Yverdon Sport et que Stade Lausanne-Ouchy, puisque je vous rappelle que Yverdon est allé chercher quand même l'année passée Anthony Sautier, que cette année ils sont allés chercher, je ne sais plus son nom, mais un international algérien qui joue avec Riyad Mahrez, qui sont allés chercher Varol Tazar, pendant que nous on a été chercher Jamie Roche qu'on ne connaît pas du tout, que je ne sais pas d'où il sort ce mec. Le gardien de but, je me rappelle même plus comment il s'appelle déjà. Et puis, ben, bref, on n'a que des gars qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ce que je dis toujours. Expliquez-moi maintenant pourquoi Monsieur Sirmakes du Stade Lausanne-Ouchy, son effectif qui coûte 7 millions de francs ou 7 millions d'euros, est capable d'avoir Ismaël Garbi, qui est quand même une des stars des titis parisiens, puisqu'il a joué depuis 2 ans avec le PSG, puisqu'il est champion de France avec le PSG, puisqu'il a eu comme coéquipier Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar et les autres. Et ce gars-là ratterrit à Stade Lausanne-Ouchy. Donc il va complètement révolutionner le milieu de terrain, il va pousser l'équipe contre l'avant. Ça, c'est une recrue. Voilà ce que j'appelle une recrue. D'accord? Et ils l'ont eu sans option d'achat. C'est un prêt sans option d'achat. Alors, moi, je sais pas qui s'occupe de la cellule de scouting au Lausanne Sport, mais franchement, moi, vous me faites peur, les gars. Vous me faites peur. Vous ne devez pas en connaître plus que moi. Puis, bah, l'histoire, elle n'est pas là. Mais très franchement, vous voulez faire une équipe qui marche. Là, Lausanne Sport est 10e. On est 10e. Mais moi, je ne m'étonne pas. Vous n'engagez que des inconnus qui n'ont pas le niveau de la Super League. Voilà. Et je vais te le chanter 120 fois encore. La preuve, c'est que Stade Lausanne est capable d'engager Ismaël Garbi. Moi qui suis aussi youtubeur pour le Paris Saint-Germain, jamais, au grand jamais, j'aurais cru ça. Alors quand j'ai vu ça hier matin, j'ai sauté. Ah, j'ai sauté. J'ai sauté. Qu'est-ce que tu... Et là, en plus, vous parlez de nous vendre Alvin Sanchez. Non, 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 non. Puis deux, trois autres joueurs, là. Non, mais c'est du suicide organisé. Si vous vouliez pas jouer en Super League, fallait pas monter. Hein? Après, vous vous étonnerez qu'il n'y a plus personne à la Tuilière. Hein? Bon, match demain au Kiboun Park à Saint-Gall. Après la raclée reçue contre Winterthur, je me demande s'il faut encore espérer quelque chose. Surtout quand on parle de grands départs au sein de l'effectif en cascade. Hein? Donc je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Franchement, est-ce que ça vaut la peine de faire un débrief? Est-ce que ça vaut la peine de suivre ce Lausanne Sport qui veut pas se donner les moyens? C'est un peu ça moi qui m'énerve un peu. Hein. On va quand même appeler un chat un chat. Hein. Donc voilà. Ouais les amis, donc demain au Kiboun Park à 18h, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Autrement, ben, c'est bien hein, pour Lausanne. Moi je suis content. Hein. Moi je suis on est vaudois. Stade Lausanne a engagé Ismaël Garbi. Voilà, moi je vois que ça. Alors expliquez-moi pourquoi Ineos ne peut pas aller nous chercher des joueurs mieux que ça. Il serait amplement capable de nous faire une équipe qui serait dans le trio de tête, qui serait sur le podium, mais ils veulent pas. Donc voilà, donc ça sert à rien d'avoir Ineos comme propriétaire. Voilà, je préférais hautement quand on était avec Monsieur Bezzola, où on jouait l'Europe
toutes les années, hein, 91, 92, 93, on jouait l'Europe toutes les années. On avait des grands joueurs, des internationaux tchèques comme Milan Frida. On avait la star là qui était arrivée, là, Iskrenov, Giancarlo Antonioni, Demarco Tiger, six joueurs qui ont fait la grande équipe de Suisse. Puis là, aujourd'hui, c'est la nuit de chez les frères Lumière. Donc voilà quoi. Mais est-ce que ça vaut encore la peine de suivre le LS? Moi là, ça me fait mal au sac quand je vois ça. Franchement, ça me fait mal au sac. Ouais, ça me fait mal au sac. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne les amis, parce que bon, on va continuer quand même un petit peu. On va voir de quoi va être fait la suite. Hein? Donc voilà, sinon ben content, hein, moi je serais tout content, ben, ça vaut la peine de se déplacer pour aller voir Ismaël Garbi du Paris Saint-Germain qui va jouer avec mon copain Dani da Silva de Valorbe. C'est grandiose, c'est simplement grandiose. Voilà. Donc vous étonnerez pas si la Pontaise est pleine puis que la Tuilière il n'y a plus personne. Hein. Voilà, abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt, ciao.